Jérôme Essaouden, vous êtes agent immobilier depuis une vingtaine d'années sur Brignoles. Quelle est votre réflexion sur l'état du marché en ce moment? Le marché en ce moment est très dur, à savoir qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et pourquoi on ne vend pas? Parce que déjà, les jeunes aujourd'hui, les promo-accédants, n'ont pas un budget suffisant pour acheter sur Brignoles. C'est malheureux à dire, mais j'ai plusieurs jeunes qui viennent me voir, qui ont un budget terrain-maison de 150 000. Ça, c'est ce que vous pouvez acheter il y a 10 ans. C'est le marché d'il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, à ce prix-là, c'est que le terrain. J'ai des terrains de 600 mètres carrés aujourd'hui qui se vendent 100 000. On peut les négocier à peu près à 90 000, mais vous rajoutez les viabilité plus la frais de notaire, ça fait dans 100 000 euros, 120 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une maison RT 2012, 100 mètres carrés, la moyenne, c'est entre 1 000 et 1 200 euros le mètre carré. Donc, 120 000 euros de plus, c'est pas possible. C'est pas le budget des jeunes. Il y a des banques qui suivent le jeu, d'autres qui ne suivent pas, donc on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se vend en ce moment sur Brignoles? Alors, ce qui se vend en ce moment sur Brignoles, c'est des maisons qui ont 40-50 ans, que le prix peut être négociable parce qu'à l'époque, quand ils ont acheté, ils ont fait une plus-value en vendant aujourd'hui. Mais une maison neuve aujourd'hui qui se vend plus de 200 000 euros. Donc, il y a un écart de moins de 100 000 euros, ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour des jeunes primo-accédants. Alors, on dit que les banques ont des taux intéressants. Tout le monde s'étonne qu'il n'y ait pas plus de demandes de prêts. Pourquoi? Alors, il est vrai qu'il y a des banques, bon, je ne vais pas citer, mais il y a plusieurs banques dans qui je travaille qui ont des taux très intéressants, de 2,5 à 2,60, même moins pour certains cas. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'ont pas d'apport. Et la plupart des banques veulent un apport au moins 10% pour payer les frais de notaire. Il y a 2-3 banques qui jouent le jeu qui font le 110%, parce qu'ils prêtent la totalité, mais beaucoup ne le font pas. Il est à noter aussi à aujourd'hui qu'un jeune, encore une fois, qui a un budget 150-160 000, qui veut une villa, sur Brignoles, il ne l'aura pas. Il achète un appartement. Il achète un appartement, mais un appartement à 160 000 euros aujourd'hui, vaut mieux attendre d'avoir plus d'argent pour acheter une villa. Je suis désolé, mais le marché à Brignoles aujourd'hui... il est surcoté, il est sous-coté? Il est surcoté. Les gens considèrent que les prix sont encore ceux de 2008? Ils sont encore 2008, oui, 2005, 2006, 2007, 2008. Bon, il y a des gens que j'arrive à comprendre qui ne peuvent pas baisser le prix quand ils vendent aujourd'hui. Un exemple, j'ai des gens qui ont acheté une villa en 2005, ils l'ont surpayé. Moi, je l'avais estimé à l'époque, cette maison, à 250 000, et le propriétaire l'a vendu 290 000. Et les gens, donc, à l'époque, il y avait plus de vendeurs. Oui. Plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça veut dire que vous aviez un vendeur pour 10 acheteurs. Donc ça ne se négociait pas. Donc les gens ont acheté. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut savoir que dans la région de Brignoles et le secteur, il y a au moins 1000 biens à la vente. Villas, terrains, appartements. Donc c'est énorme. À l'époque, on n'a jamais autant de biens à la vente. Aujourd'hui, tant mieux, on a des biens pour vendre, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'acheteurs. Il y a des agences qui ont fermé aussi. Et alors, aujourd'hui, si on remonte par rapport à 2002, 2003, même 2005, on était 39 agences. Aujourd'hui, on est la moitié moins. Même pas une vingtaine. Et on est moins d'une vingtaine. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui prenaient des biens à n'importe quelle valeur, qui n'étaient pas la valeur du marché. Un bien, pour qu'il soit vendu à son prix, il faut qu'il soit en état. Il ne faut pas qu'il soit surcoté, on ne dit pas qu'il soit sous-coté, mais qu'il soit au prix du marché. Un exemple, s'il y a un bien, un appartement aujourd'hui, pour qu'il soit correct, s'il est propre, il peut se vendre à 1700, 1008 le mètre carré. Et il y en a qui le vendent au prix du neuf. Et le neuf, c'est à? Le neuf, il y a des biens sur Brignoles qui se vendent 3000, 3005 le mètre carré, en neuf. Qui sont Non, il y a une résidence qui est très très belle, c'est la plus belle résidence sur Brignoles aujourd'hui, qui s'est vendue entre 3005 et 3006 le mètre carré. Il y a des biens encore sur le marché intéressants. Dans l'ancien, en négociant un petit peu, on arrive à trouver des biens à 1200, 1300 mètres carrés. Habitables. Ça, c'est le prix du mètre carré habitable. Et à rénover, il faut être dans les 700, 800 mètres carrés. Et là, au niveau du volume de transactions par rapport à l'année dernière, on en est où? Moins 50%. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du marché dans les années qui viennent? À mon avis, on a encore 3 ans à souffrir. Il n'y a pas. Il y a la demande, mais au budget beaucoup plus bas. On a l'offre, mais au prix de l'offre, la demande ne correspond pas, puisque je veux dire, pour 10 biens que j'ai à la vente, on en vend peut-être un. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est au prix du marché. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une crise depuis 2008?
Même avant 2008. Moi, je pense que depuis fin 2007, ça a commencé. C'est la crise, c'est énorme. Et une crise, normalement, ça a une fin, et là, on ne voit pas la fin. Ah, là, on ne voit pas la fin. Et moi, je dis qu'il y en a encore pour 3 ans, malheureusement. Donc, il faut tenir comme on peut, mais il faut tenir. J'explique à mes clients que leur bien a la valeur vénale et la valeur marchande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur vénale, ça peut être la valeur quand ils l'ont acheté, tout ce qu'ils ont fait dedans, qu'ils ont estimé un prix. Seulement aujourd'hui, ce prix ne peut pas être recalculé à la vente par rapport au prix du marché. Alors quand je dis prix du marché, l'écart est à peu près 10-15% de moins que ce qu'ils en valent. Que vous achetez, je vous donne un exemple. Dernièrement, j'étais sur une propriété sur Brignoles qui vaut 400 000 euros. J'ai estimé au moins au prix du marché aujourd'hui 325-335. Le propriétaire, bon, on a discuté un peu, il a compris, il a fait un effort, il l'a baissé à 350. 350 vendeurs. Vous ajoutez les frais d'agence, vous ajoutez les frais de notaire, on arrive à 400 000. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il attende un peu parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de marché. J'ai fait 2-3 visites et il n'a eu aucune offre. Donc pour l'instant il retire le bien de la vente, il va attendre l'année prochaine, voir ce que ça donne. Et je lui ai dit que ça ne changerait pas grand chose, qu'il valait mieux qu'il ait une vente aujourd'hui, même s'il vend moins cher, qu'attendre l'année prochaine pour vendre encore moins cher. Voilà. Ceci dit, malheureusement il y a des confrères sur Brignoles qui ne jouent pas de jeu parce qu'ils rendent des biens sans discuter de prix, alors que le prix, il faut le discuter, parce que le prix d'un vendeur n'est pas le prix du marché. Tout vendeur veut vendre son bien au plus haut, ce qui est légitime, ça se comprend bien, mais ce n'est pas le fait de la réalité d'aujourd'hui. À savoir qu'il faut être au prix de la valeur du bien et pas de la valeur estimée par le vendeur. Donc, messieurs les agents immobiliers, prenons note.